je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. Tu m'as créé, tu m'as sauvé, oui je veux t'aimer. Oui je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, oui je veux t'aimer. Ma vie est fade, sans Dieu, sans espoir, je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, ah je lui ai tout donné. Ma vie était fade, sans Dieu, sans espoir, je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, ah je lui ai tout donné. Je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. J'étais malade, tu m'as guéri, oui je veux t'aimer. Oui je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. J'étais malade, tu m'as guéri, oui je veux t'aimer. Ma vie était triste, sans Dieu, sans espoir, je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, ah, je lui ai tout donné. Ma vie était triste, sans Dieu, sans espoir, je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, ah je lui ai tout je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon créateur. J'étais perdu, tu m'as retrouvé, oui je veux t'aimer. Ma vie était triste, sans Dieu, sans espoir, je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, ah je lui ai tout donné. Ma vie était fade, sans Dieu, sans espoir, je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, ah je lui ai tout donné. Là, je t'accueille dans cette église qu'il y a de cela 3 ans.
Vous accueillez également ta sœur Vito. Quel destin, 3 ans après, toi qui étais debout dans cette église, autour du cercueil de ta sœur, te retrouves dans un cercueil où nous allons devoir te recommander au Seigneur. Je bénis ton corps et ton âme au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Partageant avec elle un verre, son café, la rendre visite à l'hôpital, que de la voir en cet instant prisonnière de ce cercueil. Et nous sommes là, bien-aimés dans le Christ, pour un dernier adieu à Noéla Kaping Wamunda. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout. Et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai. Et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. Parole du Seigneur. Noéla était une dame qui dégageait un parfum de roi. Elle savait facilement contaminer par ce pouvoir. Elle était cette femme qui était à l'aise parmi les vieilles personnes, parmi les adultes, parmi ses contemporaines, et ça va encore se rendre une amie des enfants. Noéla était cette femme qui aimait vivre.
là où il pouvait marquer sa présence. Et n'hésitez pas. Il suffisait de fréquenter son café. L'ambiance devenait tout autre. Autant on pouvait acheter, autant on pouvait encore prolonger avec un verre qu'elle pouvait offrir. Papillon Noëlla était ce moteur, ce poumon, qui savait encore mobiliser les gens et mettre de l'ambiance. Qui de liens j'étais pouvait s'en voir de refus. Qui de liens j'étais marié sans l'avoir. Qui de liens organisait un baptême ou un mariage sans voir ce plan. Voilà ce que va. Noëlla, zéro faute, ça veut mettre de l'ambiance. Combien de fois il a invité des musiciens de chez nous dans cette petite aire, dans l'espace qui était quand même maigre, mais même debout dans la rue, il y avait cette ambiance. Imaginez-vous que c'est celle-là qui savait rassembler, qui savait mobiliser. Elle ferme les yeux au moment où tous ceux et celles pour qui elle s'était dépensée ne savent pas l'entourer en cette période. En commençant par ses propres frères et sœurs dont elle était chouchou de tout le monde. Noëlla bien-aimée dans le Christ, elle savait offrir son sourire. Il fallait être proche d'elle, être dans son petit cercle, pour savoir qu'elle traversait le moment difficile, tellement qu'elle savait sourire. À travers le sourire, elle avalait ses douleurs. Elle cachait ses tristesses, voire même ses révoltes. Elle était femme par son corps, mais elle avait le caractère d'un homme. C'était une femme qui savait bousculer. C'était une femme ambitieuse qui sentait les affaires, qui mettait son nez et qui réussissait. Les personnes braves traversent trois phases. Retenez. Elle a roulé vite. Elle a réussi vite. Et elle est morte vite. Je reprends. Quand vous voyez la vie des braves, ça roule vite. Ça réussit vite et ça meurt vite. Vrai ou faux? Avec le livre de la sagesse, l'auteur dit ceci, le Seigneur sait retirer la personne juste de peur que son âme ne s'abîme. Et les personnes braves bien-aimées, ils ont une vie en condensé. Ce que les autres mettent pour réussir 70, 80. Mais chez ces personnes, c'est une vie en condensé. Mais ils ont réussi à tout faire en peu de temps et rapidement. Voilà par où elle est passée. C'est tout cela, bien-aimé dans le Christ, que nous n'avons pas effacé dans le mémoire de nos têtes. Puisqu'aujourd'hui elle est prisonnière de ce cercueil, et dans les quelques minutes elle va retrouver sa dernière demeure. Prends avec toi, Seigneur, celle qui est nous aimons. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Prends avec toi, seul qui est nous aimons. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre sœur, nous t'en prions. Prends avec toi, Toutes et à tous, je vous remercie d'avoir répondu présent pour le dernier voyage de notre mère, Noëlla Kapinga.
Je t'écris ces mots alors que je sais qu'au fond de moi, je n'y crois pas. Je sais que tu es parti, mais mon cœur ne veut pas l'entendre. Il refuse encore de l'admettre. Je sais que nous avons partagé des turbulences et des doutes, mais ces dernières années m'ont permis de mieux comprendre qui tu étais. Une femme au grand cœur, peuvent en témoigner tous ceux qui ont pu croiser ta route, ou qui ont pu apprendre à te connaître. Noëlla, zéro faute. Une amie fidèle. Tu n'hésitais pas quand quelqu'un avait besoin d'assistance. Tu n'hésitais pas à ouvrir ta porte. Et surtout une mère. Une mère qui aimait profondément ses enfants. Je le sais, maman. Tu aurais sacrifié n'importe quoi pour le bien-être de tes enfants. De tous tes enfants. Elle est comme ça, ma mère. Alors je tenais à te dire merci. Merci pour ta force, tes sourires, tes rires, ta bonne humeur. Bref, pour tout ton amour. Merci, maman. Loin de nous, mais près de nos cœurs, je n'aurais jamais imaginé une vie sans toi. Tu étais ma source de motivation dans tout ce que je faisais. Tu m'as toujours poussé vers l'avant. Tu répétais souvent la phrase « Sois la tête et pas la queue ». Aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à imaginer que les choses ont pu en arriver là et tout fait pour que tu puisses surmonter cette épreuve en t'aidant dans tout ce que tu me demandais, en te massant, en portant des choses lourdes ou même en apportant ton petit déjeuner du matin. Je n'oublierai jamais surtout tout ce que tu as fait pour moi, en m'aidant à faire mes premiers pas, en m'apprenant à rouler à vélo, à cuisiner quelques petits plats, en m'occupant de mon frère quand tu partais au travail. C'est toutes ces petites choses qui ont fait de moi le garçon responsable. Je n'oublierai jamais toutes les difficultés que j'ai pu avoir, où tu as été la première à m'aider et à avoir cru en moi. Ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est que tu ne seras même pas là quand je recevrai mon diplôme, ou même encore quand j'aurai mes 18 ans. Maman, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu resteras à jamais dans mon cœur. Ce sera tout sans toi. Je t'aime, maman. Je ne t'oublierai jamais. Repose en paix. Tranquille, maman, que dire? Nous avons du mal à entendre ces phrases dans notre tête. Tu es décédé. Alors que la veille, tu postais un message d'hommage à maman Clarisse avec une musique que tu aimais écouter. Nous ne réalisons pas encore que tu n'es plus là, que tu es parti en cette même période que maman Clarisse. 3 ans de verveine seulement, tu nous disais, je serai toujours là pour vous. Que tu as admiré nos espoirs, nos réussites, nos peines. Nous nous sommes tous imaginés que tu serais là au moment de nos mariages, la naissance de tes petits-enfants. Comment imaginer une vie sans toi, nos moments entre filles, où depuis petite, nous regardions ensemble les feux de l'amour, où tu m'apprenais à être une femme, à être coquette, à apprendre davantage sur la vie et ses difficultés. Comment faire sans ton aide, sans ton repère, en restant forte. Ne plus t'entendre m'appeler Mimi Charles, ni me dire Miroumé, ni me dire cette phrase Myriam, tu sais, tu es la fille que je n'ai pas su avoir. Ça ne va pas être facile. Tu es parti en laissant Claude, France, Lucas, Geoffrey et moi-même. Mais sache que je te fais la promesse de veiller sur eux, même si je sais qu'au final, on va veiller les uns sur les autres. Étant la seule fille, je vais assurer mon rôle de yaya, de grande sœur, de petite sœur, et faire en sorte qu'ils n'hésitent pas à me parler en cas de souci, de joie. On va rester soudés. Merci notre maman, repose en paix et sois certaine de toujours rester vivante en chacun de nous. Geoffrey et Myriam.
tous. Après tous ces témoignages poignants, que pourrais-je encore dire? Si ce n'est que bientôt nous allons accompagner notre dernière demeure, une fille exceptionnelle, une battante, une fille tenace. Vous savez, je vis dans cette ville de Liège depuis des dizaines d'années. Jamais, mais alors jamais, je n'ai vu dans cette ville de Liège une personne tenir un bistrot pendant une génération, 25 ans, comme l'a fait Noël. 25 ans durant, la 26e année, elle a tenu un dancing. J'en ai connu de dancing ici, à Liège, depuis les années 70, les années 80. 2-3 ans après, on fermait, on ouvrait un autre. New, ça changeait de nom. Mais Zéro Faute existe depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, grâce à la ténacité d'une femme, une grande femme d'affaires, une femme exceptionnelle, comme l'avait dit M. l'abbé tantôt dans son homélie. J'avais écrit quelque chose à dire, mais M. l'abbé a tout dit à ma place. Et les enfants n'ont fait que répéter ce que je pouvais dire. Adieu Noëlla, moi Banawa Yakin. Je suis le frère de Jérémy Kachama, qui est le fiole de Maman Noëlla. Malheureusement, il ne peut pas être là parce qu'il est au Canada, il est à l'université. Et du coup, je transmets ce message pour Maman Noëlla. Je sais que tu ne vas plus m'écouter, mais je sais qu'avec l'amour que tu portais en moi, tu vas m'attendre en ce moment. Où ton âme est en début de son chemin vers le paradis. J'ai appris ta mort grâce au contact que mon frère peut faire. Et je dis bien mon frère peut faire, car pour moi c'est un frère, comme Noëlla et ma mère. C'était dur et très ému d'apprendre ton décès depuis là où je poursuis mes études universitaires. J'ai toujours dit que j'étais fier de t'avoir comme ma reine, parce que tu avais un cœur ouvert et un sourire partagé à tout le monde. Tout vient de s'arrêter brusquement. Je pleure, je suis inconsolable. Ma grande sœur qui est avec moi n'arrête pas de me consoler, car ma marraine est quelqu'un de proche que je viens de perdre. Tu vas me manquer, mais je ne t'oublierai jamais. Que Dieu le Père Tout-Puissant te réserve une place éternelle au paradis. Je t'aime.
demeure, là où les amis, la famille, pensant à elle, nous y reviendrons pour lui déposer un bouquet de fleurs, pour nous incliner. Mais ce qui est vrai, Jésus lui-même est passé par la tombe. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse tous. Et bénisse encore cette tombe et Noëlla qui repose. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que l'âme de Noëlla repose dans la paix du Seigneur. Amen. Tu me disais toujours, Sylvie, il ne faut pas être triste, il faut vivre. Ne reste pas à la maison, viens ici, j'ai une bière pour toi. Après tu me dis, allez va-t'en, tu crois que 2 bières. Moi j'aimerais bien qu'on passe la soirée ensemble. Tu étais une femme formidable, il y a beaucoup parmi nous qui ont vécu avec toi. Tu avais un cœur, maman Noëlla, Willa. Je ne sais même pas quoi dire, tu étais une femme formidable. Tu as commencé cette lutte, j'étais là. La soirée que tu as commencé à faire des crises, on devait sortir, maman. C'est grâce à nous qu'on t'a amené à l'hôpital, maman. Tu m'as dit, ma fille, ne me lâche pas. Jusqu'au dernier jour, maman, je ne t'ai pas lâché. Je ne savais pas venir te voir parce que moi aussi j'étais malade. Mais il y avait ton frère Stouva qui était là, Noëlla. Je venais chez moi, je quittais chez moi pour venir te voir, faire à manger à tout le monde. Ma maman, vas-y en paix. Vas-y en paix, maman. Ce qu'elle a fait pour moi dans ma vie. Il y a un jour, j'avais l'argent, je dépensais en désordre. Noëlla m'a dit, comme tu aimes sortir, ouvre ton bar à toi. Et c'est à cause de Noëlla que j'ai commencé la vie de café. Elle m'a dit, tu aimes danser. Tu viens danser chez moi, tu me payes. Mais ouvre pour toi. Et ce jour-là, j'ai ouvert un café à Sainte-Marguerite avec l'argent que j'avais, que cette femme a refusé de prendre. Elle m'a dit, au lieu que tu viennes dépenser chez moi, fais pour toi. Et je l'ai fait aujourd'hui, je le remercie. Parce que je la remercie. Pourquoi? Parce que elle a été tout pour moi. J'ai passé 3 mois de confinement avec elle. Et même quand elle a su que sa maladie était forte, elle m'a appelé, elle m'a dit, prends le taxi, je vais payer. Je suis arrivée, elle m'a dit, voilà, moi, ça veut dire la maman des enfants. Noëlla m'a rendu beaucoup de services, comme je pouvais tomber peut-être dans la prostitution. Je l'appelais affectueusement ma maman. Et depuis son premier jour sur la terre, c'est parce qu'elle portait le nom de ma maman. Et quand ma mère biologique est partie de ce monde, il y a de cela 9 ans, mais je voyais à travers Noëlla le prolongement de ma mère et je pourrais, sans me contredire, je pourrais dire que c'est une seconde mort qui me frappe. Noëlla, aujourd'hui je l'appelle Noëlla, mais je ne l'avais jamais appelée Noëlla, je l'appelais toujours Maman Noëlla. Ça ne m'étonne pas, Noëlla, Lelo, à ça la café. Parce qu'à l'époque, dans le collège, tout ça qui est internat, tout ça qui est équipe, il y a des fanfares, des majorettes, tout le collège, c'est lui à Kananga. Il y a des mindele, des fanfares, des majorettes. Noëlla, c'était une majorette. Si vous voyez le site à collège, on a inondé. C'était la majorette la plus célèbre. Ce qui Noëlla Bini, pour la défilé, on a gouverneur donc ce qui est là, Noëlla, salut les autres, moi j'ai l'impression que le comme c'est un destin à moi. Tu m'as tout dit, j'ai dit
dit, hein, on a l'espoir. Je t'ai dit qu'on avait l'espoir. Mon chant s'élance comme une romance au ciel immense. C'est mon bonheur. La vie est belle, Jésus est fidèle et sous son aile, je marche joyeux. Rien ne m'inquiète, ma paix est parfaite. Jésus est fidèle et sous son aile, je marche joyeuse. Rien ne m'inquiète, ma paix est parfaite. Ma place est pleine, là-haut dans les cieux. Et j'aime attendre, toujours en silence. Il sait comprendre mon faible soupir, puis il m'inonde d'une joie profonde que l'homme du monde ne peut donner. Mes frères et sœurs, ma mère, mon père, croyons en Jésus, c'est lui le sauveur. Je me présente, Alan Kabangu Mtumba, et mon nom d'artiste c'est Al Kawan. Alors voilà, donc j'ai connu Noëlla dans notre monde justement des artistes. À l'époque, on avait un groupe qui s'appelait le Black Story à Bruxelles, et elle nous a invités un jour ici au Zéro Faute pour pouvoir venir faire une prestation. C'était en 1996 quand on a fait sortir notre single Toshanjenganga. Donc l'année suivante, donc en 97, voilà, elle nous a appelé pour venir ici, venir présenter notre single avec les autres artistes, mes autres collègues. Et c'était une femme vraiment très accueillante. Noëlla Kapinga, c'est parmi en tout cas l'une des femmes courageuses de la communauté congolaise de Liège, de Belgique et je dirais de la diaspora. Je m'appelle Papi Tchaoulenga. Je connais Noëlla, ça fait une vingtaine d'années. Noëlla pour moi c'est une sœur. C'est une sœur parce qu'on a partagé des beaux moments ensemble, des moments de tristesse, des moments d'inquiétude, des moments de joie, des moments de pleurs. Elle était là avec nous.
Et donc, si je dois témoigner pour Noëlla, en tout cas, une journée n'est pas suffisante pour tout dire, au fait. Et je demande à ce que son âme puisse se reposer en paix. Vous allez vraiment toucher Naliwa et Noëlla. Noëlla, Zalaki Moutumoko, avec ma relation, ma lame, mon Moutumioso. Surtout, tant que Salaki Barnaye, café zéro faute. Dans l'ère où il n'y avait pas beaucoup de café, je crois 2 ou 3 cafés. Dans les années, pour ne pas exagérer, 93. Donc Noëlla, tout le monde fréquentait le café de Noëlla. Il y a dans Liège, on a fait le café de Noëlla, à part Ganzali, Coco Sito, Mamou, mais Noëlla donc, les hommes ont trop pour à Liège, pour les jeunes, tata, ma maman, vraiment te perdre de communauté. On a roulé à Présente, Marc-Anso, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais le mari de Noëlla, fait le mariage coutumier. Qu'est-ce que je peux dire des moments durs? C'est des discours qu'on n'a pas envie de faire, bien sûr. Moi, j'ai connu une femme peut-être pas très longtemps, 3-4 ans, mais ce que j'ai vécu avec cette femme-là, bon, ça nous restera pour nous deux à jamais. C'est une femme avec un grand cœur. Je crois qu'elle va laisser un vide énorme partout ici à Liège, partout en Belgique. Bien sûr, aujourd'hui, on la pleure et c'est vraiment très, très émouvant. Je vous dis, c'est vraiment la prise de parole aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de difficile. Mais je tiens à dire quand même que je suis fier, je suis heureux, je suis content d'avoir rencontré une femme pareille. Toutes mes pensées sont bien sûr pour ces enfants qui doivent vivre un moment difficile, douloureux. Je pense à sa famille, à son frère Sylvestre qui est en Afrique du Sud, à ses parents, sa maman, ses sœurs qui sont au pays. Ça doit être encore beaucoup plus dur pour eux puisqu'ils ne sont même pas là pour venir rendre le dernier hommage à leurs sœurs, à leurs... Enfin, c'est vraiment très émouvant. Toutes mes pensées sont pour ces gens-là. Et que Dieu la prenne au paradis. Merci. Je me présente Jenny la Guinéenne. C'est ma copine qui est partie. Elle nous a laissé la moutouache. Je le connais, ça fait au moins 27 ans. Je n'ai jamais eu de problème avec. Que Dieu lui pardonne là où elle est. Mais elle nous a fait une surprise. Que tout le monde peut s'en souvenir, mais tout ce que Dieu fait est bon. Noëlla, là où tu es, repose en paix. Toujours en talent, une femme toujours en talent, une femme de valeur, zéro faute. Botala kabino moko bato belé ponto honorer Noëlla. Donc c'est un passage obligé pour tout le monde, mais arracher quelqu'un comme ça, on ne s'y attendait pas. J'ai eu la nouvelle, je trouve ça vraiment très très triste. Naouti Narama Moussika, bon c'est pas très très loin, mais voilà, encore plus loin à la frontière, presque Bundes. Donc voilà, je suis très contente de voir. On dit toujours aimons-nous vivants, mais on montre quand même aussi, je vois ici l'amour que les gens avaient pour Noëlla. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Adieu Noëlla. Je m'appelle Adeline, une Sénégalaise qu'elle a connue parmi d'autres Sénégalaises. Et Noëlla, c'est une femme que je peux dire, nulle n'est parfaite, mais elle avait un gros cœur. J'ai connu Noëlla ici, au Baguera aussi. Elle m'a regardé dans les yeux, ça m'a frappée jusqu'à présent. Elle m'a dit, tu vas être ma sœur. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, elle ne me connaît pas. Mais c'est une femme, c'est une battante. C'est une femme qui couvre des fois les gens. C'est une femme qui aime la personne. Des fois, c'est normal, on est des humains, on est perdu des fois, mais on se retrouve tout le temps. C'est une femme que je remercie aujourd'hui de beaucoup de choses qu'on a partagées. Ce que je veux dire à la famille de Noëlla, soyez fiers d'elle. Je dis mes condoléances. Et je ne vais jamais t'oublier. Je m'arrête là, sinon les larmes vont tomber. Salut, moi c'est Vanoise de Liège et je vais rendre un hommage à Noëlla.
Nuela a été ma marraine. C'est elle qui a organisé mon mariage en 2008. Donc, je venais d'arriver ici et quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai expliqué que je n'avais pas de moyens pour louer une salle ou bien pour organiser un quelconque mariage, ni une réception en fait. Et alors, elle m'a dit, ma fille, laisse tomber, puisque je travaillais chez elle. Je venais le soir travailler chez elle et je partais en formation. Et alors, elle m'a dit, viens chez moi, on va tout organiser, donne-moi le minimum que tu as. Je lui ai donné le minimum que j'avais et elle a organisé mon mariage. Cela étant, je garde d'elle des souvenirs meilleurs. C'était une maman pour moi, une marraine. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à lui rendre ce dernier hommage. Bonjour à tous, je me présente Nadine Ngeleka, la fille de Ngeleka Kandada. Je suis la cousine de Noëlla. Je suis choquée, émotionnée, effondrée, parce que j'ai été avec elle au mois de mars. Mi-mars, elle était là pour mon anniversaire. C'était une yaya sur laquelle au milieu de la nuit, je pouvais l'appeler, elle répondait toujours présente. Elle est arrivée à mon anniversaire avec 2 heures de retard. Elle arrive et elle me dit « Ah, moi Banawani, j'ai un rendez-vous mais je viens pour 1 heure. Mais il fallait que je fasse 40 km pour être là. » Donc c'est des souvenirs auxquels je reste gravée et c'est cette phrase qui me tourne. Et je suis en train de me dire, est-ce que c'était parce que Dieu savait qu'elle ne devait plus être là, qu'elle est venue juste me faire un tour? Le jour du décès de mon papa, elle a ouvert sa bouteille de champagne. Elle a mis son pagne sur le cou. Elle a commencé à danser le moutouachi. Ça, c'était Noëlla. Ça, c'était une femme qui aimait vivre, une femme qui aimait la fête, qui aimait les gens. Donc, mes pensées vont le plus pour les enfants, mes neveux et toute la famille. Et vraiment, c'est une souffrance. Et Liège a perdu une grande dame. Parce que des dames comme Noëlla, zéro faute, il n'y en aura plus. C'est la fin et Dieu a mis un point. Ouais, franchement, je suis ici à la veillée de Noël à zéro faute. Une maman qui nous a accueillis, qui nous a reçus ici à Liège. Nous avons passé du bon temps avec elle. Elle est partie très tôt. Franchement, qu'elle repose en paix. Merci, Emma Kango. Oui, moi je m'appelle Panda Gabriel, Djibril pour les intimes. Djibril pour les intimes. Noëlla, c'est une dame de grand cœur. J'étais au Congo quand je suis arrivé ici, j'avais un petit souci d'adresse et je l'ai vu directement. Elle m'a dit mon frère, ça c'est pas grave, viens me voir demain, on va régler ça. Et je suis venu la voir. Elle m'a trouvé l'adresse, donc je garde des très bons souvenirs de Noëlla. C'est une fille, une maman de grand cœur. Bon, moi je m'appelle Papi Mafuta Kitambo. Je représenter Hollande. Sœur Noëlla, sœur Nabiso, Tovai longtemps, ça fait il y a 20 ans, 25 ans, donc c'est ma grande sœur, donc je représente Hollande, tout comme Sinzam Bende Makamboleki bien, tu es ma grand frère Ado Moro, Maurice Binomo Boye bien en Hollande, en tout cas, comme Sinzam Benzambe, mais bah regret Zakaka, pour aki grande sœur Moko, aki Moutin Malam. Ando yamba biso bien, tout le ça ba fête, après ça biso ba place, donc en tout cas, regret vraiment trop, donc tout ça passe dans mon thème, ne sert na biso accueilli, mais c'est pas grave, zanzela biso nyoso, na kumisika nzambe, merci quoi. Noëlla, j'ai connu Noëlla, ça fait plus de 33 ans que j'ai connu Noëlla. Ouais, j'ai connu Noëlla, c'était la première femme qui m'a reçu en Belgique. Quand je suis arrivé en Belgique, j'étais très jeune. C'est elle qui m'avait reçu en Belgique. On a passé de bons moments. Franchement, c'est pas parce qu'elle est morte, mais je n'ai pas de mauvais souvenirs avec Noëlla. On ne s'est jamais disputé. C'était pour moi une confidente. C'était la mère de mes enfants. Quand je partais à Brazzaville, à Pointe-Noire, c'est elle qui gérait les enfants. Quand les enfants avaient eu problème, je donnais un coup de fil. Il envoyait. Quand je dis donne 50 € aux enfants, elle le faisait. Franchement, ce n'est pas pour la fierté parce qu'elle n'est plus dans ce monde-là, mais vraiment, depuis le premier jour, je n'ai pas arrêté de pleurer. On a perdu quelqu'un. On a perdu quelqu'un. Liège, franchement, pour moi, Liège est morte. Parce que le seul endroit qu'on connaissait ici à Liège, là, c'est zéro faute. Zéro faute. Je m'appelle Mélissa Moubiaï, la comtesse de Liège.
On a perdu une figure très importante de Liège, Noëlla Zéro Faute. C'était ma petite sœur, au fait. Il y a 3 semaines, je rencontrais Noëlla, ici dans son café en bas. On est rentré par la petite porte. Elle m'a dit, Mélissa, tout va très très bien. Tu sais, je n'ai aucun problème avec personne. Toi, tu dois faire autant. On a bu du champagne ensemble. On a dansé notre danse qui s'appelle Moutouachi. Il n'y a que 3 semaines. Le Moutouachi, c'est danse avec les reins. Noëlla, c'est une grande dame qui nous a quittés aujourd'hui. Paix à son âme. Et je ne l'oublierai jamais. Je le mérite de tout mon cœur. Mango Goto, Noëlla Zéro Faute, Toza Abotara Mokilinde Eza, Peuple, Cardozope, Aouti Bruxelles Azawa, na Playboy Shugora Zumba. En tout cas, tu souhaiter mes condoléances mingi na famille nae biologique, surtout na bana nae. Donc, ils ont dit là, biso tout, mon tout, à chaque fois qu'il y a mais il y a précédé biso problème exact. Au moins, il va souvenir à Malam, tel mes belé. Mais ils ont ma cambo, et puis, en tant qu'artiste, na bêta moi trop. On comprend donc ils appellent coup de pouce, il y a une manière, donc il y a un moment na yawa na yaki na kenena funerarium na zawa to ana ba massa to lela et to rendre dernier hommage. En tout cas, pour la dernière fois encore, que son âme repose en paix. Noëlla Kende Malam, merci beaucoup. Liège Bazo Lelayo, Kitok. Je profite de cette occasion pour souhaiter toutes mes condoléances à la famille congolaise, à la famille de Noëlla, ma grande sœur Noëlla, à la maman et à sa sœur, à ses frères qui sont au Congo. Voilà, moi je suis camerounaise. Noëlla, c'était ma grande sœur. Noëlla m'a connue ici à Liège, a connu toute ma famille, de maman à toute la famille, à toutes mes sœurs. Elle nous a accueillis ici à Liège, Noëlla. C'est une maman, c'est une grande sœur qui m'a vraiment vu grandir ici à Liège. Et ça me fait très mal de la voir partir comme ça. C'était tôt, Noëlla, c'était très tôt. Mais je garde un bon souvenir de ma grande sœur Noëlla. C'était une femme battante, une femme forte, une businesswoman, comme on dit. Et cette dame, je peux dire qu'elle est parmi celles qui me donnent l'envie, le courage de grandir et de bosser, de travailler dur. C'est une dame qui était toujours souriante, malgré les soucis, mais elle était toujours souriante.